Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une fusée, d'une imprimante 3D, d'un overboard, d'une guitare, de jumelles, d'un diamant et d'une boule de bowling. Oui, aujourd'hui je suis très heureux parce que cette curiosité qu'on a de démonter des choses, de visiter des usines dans nos Boravès, de comprendre comment les choses sont faites, de quoi elles sont faites, est enfin devenu un livre. On vient tout juste de lancer Uki Teng Dentro. Vous savez qu'ici au Manual du Mundo, on aime beaucoup comprendre le pourquoi des choses, n'est-ce pas? Comment c'est fait, en quel matériau c'est fait, pourquoi ça a cette forme. Cette curiosité nous a déjà amené à démonter plein de choses, mais aussi à visiter plein d'endroits sympas. Donc, ce livre est un mélange de deux séries que nous avons ici au Manual do Mundo, qui sont Uki Teng Dentro et Bora Ver. Alors, qu'est-ce que tu vas voir dans le livre? Des photos incroyables de plein de choses. Des curiosités, des explications surtout, des objets les plus technologiques comme le télescope spatial James Webb, jusqu'aux choses qu'on utilise au quotidien comme les écouteurs. Le livre contient des explications sur plus de 40 objets différents et sur plusieurs matières premières qui sont utilisées pour fabriquer des choses. Sable, argent, caoutchouc, bois, diamant, pétrole, or. Sur la couverture, on peut déjà avoir une bonne idée des objets dont on va parler à l'intérieur. Mais il y a un easter egg ici. Je ne vais pas le révéler maintenant, d'accord? Je vais le dire à la fin de la vidéo, alors regarde bien la couverture pour voir si tu remarques quelque chose. Allons-y, mais qu'y a-t-il à l'intérieur de Uki Teng Dentro? Alors, le livre commence avec des choses basiques qu'on emporte dans le sac à dos, comme un téléphone portable, de l'argent, un stylo à billes. D'ailleurs, tu t'es déjà demandé pourquoi ce stylo s'appelle un stylo à billes? C'est parce qu'il y a une petite bille à la pointe qui écrit. Si on regarde au microscope, d'ailleurs, voyons ça. Tu arrives à bien voir? La petite bille super dure qu'il y a au bout, l'encre reste derrière elle, et au fur et à mesure que la bille roule sur le papier, elle entraîne l'encre. D'ailleurs, en espagnol, ce stylo s'appelle bolígrafo, ce qui est pratiquement la même chose qu'ici, stylo à billes. Ensuite, ici, on passe aux objets qui ont à voir avec nos loisirs. Guitare, boule de bowling, chaussures de course. D'ailleurs, on a déjà démonté quelques chaussures ici sur Manual do Mundo pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'une d'elles était celle-ci, qui a cette plaque de carbone ici. Ensuite, le livre passe aux choses qu'on a à la maison. Par exemple, comment fonctionne exactement une allumette qui contient des petits morceaux de verre à l'intérieur. Ou même un petit toast, un réfrigérateur électrique, un four, un micro-ondes et un réfrigérateur. Où est le réfrigérateur? Où? Le réfrigérateur est ici. D'ailleurs ici, il y a une des photos que je trouve les plus belles du livre, ce sont les couleurs formées dans la bulle de savon. Et puis dans le dernier chapitre du livre, on sort de la maison, on va dehors, c'est là qu'on va découvrir par exemple comment fonctionne un avion, une voiture hybride, même un robot qui doit marcher sur Mars. À la fin, il y a un chapitre supplémentaire ici, une annexe, avec des explications sur les matériaux. Alors ici, les alliages métalliques, tu vois, ces mélanges de métaux qu'on utilise au quotidien, qui ont aussi beaucoup à voir avec Manual do Mundo, parce que chaque fois qu'on montre ce qu'il y a à l'intérieur de quelque chose, on analyse beaucoup ces matériaux. Regarde, la fibre de verre ici, du sous-marin. Je ne sais pas si tu as remarqué pendant que je feuilletais, mais plusieurs pages ont un petit cercle ici, avec un QR code à l'intérieur. C'est un lien vers les vidéos de Manual do Mundo qui parlent exactement du sujet de cette page. Donc ici, là où on explique le four à micro-ondes, il y a un lien vers une vidéo où on démonte vraiment un four à micro-ondes et tu vas voir qu'il y a des liens pour pratiquement tout. Donc en plus de lire, tu as la chance de voir ça se passer dans plus de 3000 vidéos qu'on a déjà enregistrées ici sur Manual do Mundo et parfois même moi, je ne me souviens plus qu'on les a faites. Le livre est déjà en vente, je laisse le lien ici dans la vidéo, directement à l'écran. Il y a aussi un lien Amazon juste en dessous dans la description de la vidéo, où tu peux accéder à tous les livres de Manual do Mundo. Je pense que celui-ci est le numéro 27. Ça fait beaucoup de livres, mais ils sont tous très bons. Ceux qui ont un livre de Manual do Mundo le savent. Et oui, il y aura un lancement avec séance de dédicace. Je serai là le 6 septembre à la Biennale du Livre, il y aura une discussion avec moi et ensuite une séance de dédicace. Si tu es là ce jour-là, fais attention à récupérer ton ticket sur le site de la Biennale à l'avance. Je vais aussi visiter quelques villes, donc je laisse la liste ici à côté avec les horaires et les lieux où ça aura lieu. Tu dois contacter ces librairies pour voir comment ça se passe, comment est la file d'attente, le ticket et tout le reste, parce que ça change selon la ville, c'est eux qui organisent, d'accord? Et quelle était l'autre chose qui était cachée ici sur la couverture? Pas si cachée que ça, mais il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas remarqué. On a changé le logo du Manual do Mundo il y a environ un mois. Ce livre, il a été fait juste un peu avant qu'on change le logo. Donc ici, c'est le logo qu'on a utilisé à peu près de 2020 jusqu'à 2026. Et ici en bas, on a fait une sorte d'hommage à l'ancien logo, le tout premier du Manual do Mundo. Tu as remarqué par la couleur, tout ça, qu'il ressemble beaucoup à celui-ci.
Ce que tu n'as peut-être pas remarqué tout de suite, c'est que la position des éléments qui sont ici sur la couverture est identique à celle du logo. Viens voir de plus près, fusée, fusée. Ensuite, on a la guitare acoustique, la guitare électrique. La bouteille en PET ici et la bouteille en PET ici. Ballon, ballon. Ici en bas, on a un tube à essai, un Erlenmeyer. Ensuite, il y a l'os aussi, la roue de la voiture, crayon, crayon de cire, fourchette, fourchette. Il ne manque que la poule, mais ce n'est pas exactement un livre de biologie. Donc, oui, on ne montre pas l'intérieur des animaux. Regarde comme c'est cool. Ce logo a été dessiné en 2011 en se basant sur les vidéos qu'on faisait à l'époque. Et maintenant, en 2026, on sort ce livre. En 2011, jamais je n'aurais imaginé qu'en 2026, on aurait autant de livres sympas publiés par Manual do Mundo et qu'on arriverait à évoluer à ce point, mais sans perdre l'essence. On continue à parler des mêmes choses.